would be what it isn't. And contrary-wise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? You're much too vain. Simply impassable. You mean impossible? No, impassable. What it wouldn't be, it would. You see? You're much too vain. Simply impassable. You mean impossible? No, impassable. Nothing's impossible. Nothing's impossible. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans notre confiserie douceur à Montargis. Frédéric Thiaud, j'ai 34 ans, je suis gérant de l'imprimerie Mercier qui existe depuis 25 ans. Moi j'y suis à la tête depuis 4 ans. À la tête de cette imprimerie, nous avons 7 salariés qui ont une ancienneté allant de 10 à quasiment 25 ans. Alors actuellement vous êtes dans la partie typo. Vous avez une des machines qui est considérée pour certains de nos clients comme une pièce de musée, mais en fait cette machine-là tourne quasiment tous les jours. C'est une pièce maîtresse dans l'imprimerie. Donc cette machine-là sert à laisser une empreinte sur le papier. Donc on fait de la découpe de chemise à rabat, on fait du rainage, de la perforation, etc. etc. Lydie Olanier, 60 ans, chef d'entreprise depuis 14 ans, 2 confiseries, une à Montargis, les Douceurs, et une à Gien, les Gourmandises de Gien depuis 6 ans. Alors donc Huette Mickaël, entreprise HMV, donc j'ai 22 ans, je suis gérant de l'entreprise. On s'occupe de tout ce qui est rénovation de l'habitat, terrassement, isolation, couverture. Honoré Vincent, co-gérant de HMV. Donc on fait de la rénovation. On a entre 2 et 6 salariés. Ça fait 2 ans qu'on a ouvert la société. Alors, je suis la gérante de la SARL Château de Changy, donc dans le Loiret à Gilles-et-Nenin, côté de Montargis. Nous sommes une petite structure avec simplement 3 employés. Donc moi, en tant que gérante, qui chaperonne une employée de maison et une personne sur la partie bureau. Après, on fait appel à des prestataires extérieurs. Après, ça peut faire un petit peu plus de monde. Les activités, il y en a différentes, effectivement, sur le site. Il y a les séminaires, les mariages, donc les réceptions de mariage qui s'organisent au sein du château. On a également une activité de décoration et de rénovation pour des appartements de particuliers. Et puis, il y a également les cheminées de Changy, les chenettes Changy, qui est un nouveau produit qu'on a créé particulièrement pour la maison et qu'on est en train de développer pour les hôteliers, pour les particuliers sur des salons. Il n'y en a pas vraiment, c'est la joie de l'entrepreneuriat et encore en particulier dans l'imprimerie, c'est que on sait comment ça commence mais on ne sait pas vraiment comment ça finit. Donc en fait je suis assez matinal, donc je commence en règle générale vers 6 h du matin pour préparer des dossiers qui sont un peu compliqués, qui nécessitent du calme, donc ça évite les coups de fil et les interruptions. À 8 h on fait une réunion commerciale, une réunion de production qui permet de préparer la journée de production et de gérer en particulier les urgences, puisqu'on est toujours soumis à des urgences demandées par certains de nos clients. Et puis dans la journée, ça varie entre de la gestion commerciale, de la réception de clients, de la gestion des imprévus de production, il nous arrive des aléas de production comme des machines qui tombent en panne ou du papier qui n'arrive pas en temps et en heure. Bien évidemment la gestion financière, puisqu'il faut
Il faut faire son boulot de chef d'entreprise, de gestionnaire de centre de profit. Et puis à côté de ça, ça fait partie des aléas du métier, c'est que c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on ne doit pas retrousser les manches, et bien souvent on se doit de donner un coup de main en production. Donc il n'est pas rare que je sois de l'autre côté du mur pour aller donner un coup de main aux salariés qui en ont besoin. Tout en gérant 2 entreprises, j'alterne entre les deux. Donc tous les matins, eh bien, nous faisons le programme de la journée avec les salariés. Donc j'ai 3 salariés à Montargis, donc depuis 14 ans. Le matin, on ouvre, on fait le programme avec les salariés, on fait le tour du magasin, on regarde tout ce qui manque pour faire les réassorts dans le magasin. Donc suite à ça, je déclenche toutes les commandes de la journée, j'appelle les fournisseurs, surtout les articles manquants. Donc la journée type, ça serait, on va dire qu'on se lève entre 6h et 6h30 du matin. On vient au bureau, on fait quelques papiers, quelques devis. Il y en a qui s'occupe de tout ce qui est terrassement et tout ce qui est isolation. Donc le matin, on se rejoint tous au bureau et on organise notre journée pour nous et les ouvriers, tout ce qui est rendez-vous, prise de contact avec les clients, le matériaux pour les ouvriers, gérer les outils. Franchement, il n'y a pas du tout de journée type en ce qui me concerne. Il y a un énorme travail de bureau, de mail, de voir quelles sont les questions, les demandes des différents clients. Donc il y a beaucoup de travail de bureau, que ce soit par téléphone ou par internet, à traiter en urgence. On peut tout aussi bien recevoir des clients pour des rendez-vous. On peut avoir ensuite effectivement la réception. Donc ça, c'est une journée qui n'a rien à voir. On est debout très tôt pour les petits déjeuners, on se couche à pas d'heure pour surveiller et chaperonner toute la journée de réception qui évidemment se passe en week-end. Chaque journée est totalement différente. Alors d'abord je suis autodidacte, j'ai fait jusqu'à niveau seconde, j'ai un BEPC en poche, point. Et bon, je suis d'une nature assez curieuse, j'ai démarré comme secrétaire médicale pendant 14 ans. Donc là je suis partie comme secrétaire commerciale ou dans une imprimerie. Comme je suis toujours assez curieuse, j'ai appris tout le métier de l'imprimerie. Et donc suite à ce métier de secrétaire commerciale, j'ai poussé encore plus loin, je suis devenue commerciale tout court. Donc là je me suis dit, mais si je me mettais à mon compte. Confiserie Douceur, je l'avais repérée un petit peu parce qu'elle avait une grosse notoriété quand même sur Montargis. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la confiserie. Notre premier client, c'était du bouche à l'oreille, des connaissances. Mon collègue vous parlait de capital d'investissement pour une entreprise. On va dire qu'il y a 50% qui passe tout ce qui est publicité, panneau de chantier, parce que si on n'a pas de panneau de chantier, on ne peut pas se faire voir. Les clients, ce qu'il faut, c'est se faire voir, être toujours présent, même si on fait des salons aussi, des salons de l'habitat, on fait des brocantes, on essaye de se faire voir partout pour pour toucher un maximum de clients. On s'est aperçu que des amis qui souhaitaient faire leur réception de mariage nous ont mis une contrainte en disant on se marie dans 3 semaines, on voudrait le faire chez toi. Donc c'était vraiment le déclencheur et on s'est aperçu qu'en 3 semaines de temps on a pu l'organiser et que c'était une vraie réussite. Je pense que le bonheur de voir quelque chose réussir, c'est aussi ce qui nous a donné l'énergie et cette toute nouvelle orientation de dire mais les réceptions de mariage avec 200 personnes à la maison, c'est un truc qui fonctionne et c'est vraiment top. Et vraiment, les choses s'enclenchent assez naturellement. Les cheminées, c'est parce qu'on avait froid en hiver, c'est une grande maison. Donc les cheminées, ça a aussi été un besoin. On s'est répondu à notre propre besoin et on s'est aperçu que ça peut aussi être un besoin d'autres personnes et surtout d'autres professionnels qui, comme nous, avaient besoin d'un feu dans leur foyer de cheminée qui soit facile. Donc chaque chose se crée par le besoin, mais est assez naturel finalement.
fait partie des erreurs que j'ai commises, c'est de pas d'essayer de trouver des soutiens autres que les plus proches. C'est-à-dire que je me suis tourné vers mon expert comptable qui m'a vraiment donné un coup de main sur voir si financièrement il était viable de se lancer dans ce projet. Donc il m'a aidé à constituer un business plan, faire un plan de trésorerie et puis constituer un dossier qui me permettait de montrer aux institutions bancaires à qui j'avais demandé de l'argent que ce projet tenait la route et méritait d'être suivi. Mais le fait est, c'est qu'il y a plein d'organismes qui sont là, sont présents pour aider à la reprise d'entreprise. Et ça fait partie des erreurs que j'ai commises, c'est que je ne me suis pas adressé à elles. Je sais que par exemple la Chambre des métiers et de l'artisanat est vraiment demandeuse de projets et tout à fait présente pour donner des subventions dans ce sens. La CCI également, et pas un seul instant j'ai eu la présence d'esprit d'y aller. Et je m'en mords les doigts, mais ça fera partie des choses que je ne recommettrai pas à l'avenir. Bon, je pense que quand on crée une entreprise toute seule, c'est difficile un petit peu à se lancer. Il faut quand même un soutien familial important. Si j'avais pas eu mon mari pour être derrière, et il m'aide énormément, parce que bon, toute seule, c'est quand même très difficile. Et puis il y a aussi l'argent. Il faut penser qu'au départ, en prenant un commerce, on ne gagne pas d'argent. Et ça, c'est important. Et on peut dire aussi, pendant plusieurs années, on ne gagne pas d'argent. Donc, ce qui veut dire qu'on ne se prend pas de salaire. C'est-à-dire, on paye déjà toutes nos dettes et puis on voit s'il nous en reste un petit peu à la fin du mois. Et là, on peut se dire, eh ben oui, je peux me prendre un petit peu de sous. Même en ayant eu une affaire qui tournait déjà depuis 50 ans, au départ, nous, on a les remboursements du magasin et on a les fournisseurs à payer et puis après, les salariés avant tout et puis nous, on passe qu'après. Alors, tout d'abord, on a été voir un comptable. Le comptable nous a envoyé par la suite dans une chambre des commerces, à la chambre des commerces. Et donc, ensuite, on a été ouvrir un compte dans une banque. Et là, au bout de 3 semaines, on a été immatriculé. Ça veut dire qu'on était à notre compte. On estime qu'on peut ouvrir une société à partir d'un capital de 5 à 10 000 euros. On arrive à faire quelque chose de bien. Il ne faut vraiment pas hésiter. Peut-être les professeurs, très certainement la famille, les proches, que ce soit les parents, même si ce n'est pas forcément qu'on n'a pas mis d'abord le pied dans l'entreprise familiale et que ça n'a rien à voir. Je pense que l'aide des parents, des proches, évidemment moi de mon mari en l'occurrence, c'est évident, des amis, et ensuite peut-être dans un créneau beaucoup plus large, on va avoir besoin de conseils juridiques. Je pense qu'il faut se retourner vers un notaire. Toute la partie comptable ou des choses financières, on va faire appel à son banquier. Donc il y a vraiment, après, tous les professionnels, mais ça peut à ce moment-là aussi être des interventions payantes. Et se dire que si on ne sait pas certaines choses et pour bien faire les choses, il faudra peut-être en passer par un soutien qui n'est pas forcément que gratuit. Au départ, je suis partie et je me suis installée en freelance, donc c'était assez facile. J'ai simplement eu besoin d'un cabinet comptable qui m'a expliqué les petites démarches pour s'installer en tant qu'indépendant. Après, le fait d'avoir monté une structure, parce que j'avais besoin d'être très claire au niveau de la réglementation, toutes ces choses-là, monter une SARL, on a trouvé énormément d'informations sur Internet. Donc si on a un petit peu de temps et qu'on a assez débrouille, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses par soi-même. Donc ça nous facilite aussi le budget. Maintenant, si c'est pas du tout notre partie, si on est un peu trop créatif et peut-être pas assez rigoureux, s'appuyer sur un professionnel, quitte à ce que ce soit encore une fois peut-être payant, si on ne trouve pas l'appui. Après, il y a aussi sans doute la chambre de commerce qui est tout à fait capable de donner toutes les informations et tous les documents nécessaires à la création de l'entreprise. Working like rats to produce oxygen. Who are the Morlocks this time?
smell the stink of their entrails.